non seulement à prendre courage, mais à chasser aussi cet esprit sur votre famille. Comment on dit les chasser mauvais esprit ça? Quand on vient l'esprit captionné, c'est l'esprit d'échec. C'est l'esprit de peur, l'esprit de panique, l'esprit de doute, l'esprit qui ralentit vos affaires, qui ralentit vos finances, l'esprit qui détourne vos enfants, qui vous détourne de vos plans. Eh bien, c'est un mauvais esprit. Mais nous savons que notre Dieu est au puissant, il est au ciel, il fait ce qu'il veut. Béni soit l'Éternel. Eh bien, chers amis, Dieu avait un plan pour Abel. Vous savez, Caïn, il avait le seul frère. Caïn a décidé de mettre fin à la vie de son frère par jalousie, parce que Satan avait pris le cœur de Caïn. Eh bien, frères et sœurs, Abraham avait la promesse de Dieu sur sa vie. Une belle promesse. Je ferai de toi un grand homme, un homme riche. Ceux qui te béniront seront bénis. Ceux qui te maudiront seront maudits. Je bénirai tous ceux qui te béniront. Je maudirai tous ceux qui te maudiront. Ta descendance sera grande. Je serai avec toi. Belle promesse. Mais Abraham a répondu à Dieu, je m'en vais sans enfant. Alors que tu me dis que ma postérité sera grande. Eh bien, frères et sœurs, pendant que Dieu avait un plan pour Abraham, Satan, de son côté, avait son plan. C'est ainsi qu'Abraham a écouté la voix de Saraï, sa femme, pour aller vers Agar. Eh bien, Agar a donné naissance à un homme du nom d'Ismaël. La naissance d'Ismaël fut un problème et jusqu'à présent, toutes les luttes que vous voyez au Moyen-Orient, c'est grâce à la présence, à cause de la présence d'Ismaël, à cause de la naissance d'Ismaël. Toutes ces guerres que vous voyez là-bas, elles sont dues à la naissance d'Ismaël, parce que Agar a eu un compromis avec Abraham. Vous pouvez lire le texte vous-même dans Genèse chapitre 16, versets 1 à 15. Donc Abraham a été auprès d'Agar. Agar fut enceinte et mettait au monde Isaac. Alors qu'Abraham devait attendre. Abraham devait attendre la promesse de Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Dans Genèse chapitre 21, nous allons voir plus loin comment Dieu a gardé sa promesse envers Abraham. Parce que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas de parole comme nous autres. Il est fidèle. Il garde sa promesse. C'est un Dieu de promesses. C'est le Dieu de parole. C'est le Dieu fidèle. Il a gardé sa promesse envers Abraham en bénissant les entrailles de Sarah avec Isaac, qui fut l'enfant de la promesse. Vous connaissez l'histoire. Dieu, plus loin, a éprouvé Abraham en lui demandant son fils. Remarquez bien, quand Dieu parlait à Abraham, il lui demanda son fils, son unique, alors qu'Ismaël était l'aîné. Ismaël était l'aîné. Dieu était au courant de la naissance d'Ismaël, mais quand il demandait à Abraham son fils, il lui disait, son fils, ton fils unique, celui que tu aimes. Et puis Dieu a cité le nom Isaac. Donne-le-moi en sacrifice. C'était une épreuve douloureuse pour Abraham d'offrir
Isaac en sacrifice. Mais Dieu, frères et sœurs, malgré l'erreur d'Abraham, mais Dieu a tenu à sa promesse. Je veux vous dire ce matin que Dieu a une promesse pour vous. Dieu tient sa promesse. Est-ce que vous croyez que bon Dieu qu'un belle promesse envers vous-même? Est-ce que vous-même qui l'a, bon Dieu, vos paroles, il te dit avant un jour? Même lorsque vous commencez à virer tête en bas, ou pas besoin de peur, parce que la promesse de Dieu est certaine et véritable. Dieu ne revient pas sur sa parole, ce qu'il a dit de sa bouche. Il dit, soit l'Éternel, sa main l'accomplit. Parole, mon Dieu, pas sortir dans la bouche pour le tourner à lui-même sans que le pas produit et faire que le te reproduire. Bon Dieu t'est pas allé sauver, il était de la bénir, il était de la faire route avec vous. Combien de monde qui a fait route pour Sion? Combien de monde qui a marché avec Jésus? On a fait route pour Sion. Eh bien, frères et sœurs, ce n'est pas seulement chez Abraham et Sarah que Satan était entré. Satan était entré dans le cœur d'Agar. Agar. Abraham l'a suivi. Abraham a pris le conseil de sa femme. Et pour aller plus loin, Satan est encore là, dans la famille. Il poursuit son objectif. Il va détourner Ésaü du plan de Dieu. Parce que Ésaü et Jacob étaient nés d'Isaac. Dès même le sein maternel, il y a eu un problème. Parce qu'à la naissance, dans Genèse chapitre 25, eh bien, la Bible nous dit, quand Ésaü devait sortir, Jacob a tenu son pied, parce que Jacob voulait sortir avant. Donc, un fœtus dans le sein de sa mère, qui ne connaît rien, mais Satan, il est toujours là. Satan n'était pas absent. T'es qu'on lutte maintenant, vote. Rebecca. Satan n'est pas absent. Eh bien, on nous surveille Satan. Comment on peut surveiller Satan? On a couru derrière, on a surveillé avec la prière. On a chassé avec prière. Parce que Jésus dit, l'homme besoin de chasser des démons, il faut qu'on gagne l'esprit de prière. Si vous voulez chasser des démons, il faut prier. Eh bien, frères et sœurs, Ésaü, qui avait le droit d'aînesse comme étant le premier enfant. Entre parenthèses, le droit d'aînesse, c'est une double portion, une double bénédiction qui revenait au fils aîné, le premier-né de la famille. Il devait recevoir les grandes bénédictions dans la famille. Et ces bénédictions sont non seulement des bénédictions naturelles, mais également des bénédictions spirituelles et des bénédictions prophétiques. Eh bien, puisque Satan connaissait le plan de Dieu, c'était sûr, le fils aîné, eh bien, il va détourner le fils aîné. Il va détourner Ésaü. Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Que veut dire un droit d'aînesse? Il l'a vendu à Jacob. Vous connaissez l'histoire comment Rebecca avait un compromis avec Jacob. Et puis il a appuyé Jacob dans le plan. Mais Rebecca a payé pour ça. Et des compromis n'ont pas fait, on va payer. Rebecca est morte, elle n'a jamais vu ces deux garçons, ni Ésaü, ni Jacob. Parce que les Jacob partis pour aller chez Laban, son frère, c'est caché. Et bien Rebecca, jusqu'à ce qu'elle mourut, il ne va ni Ésaü, ni Jacob. Parce que deux frères, eux, ont divisé,
Isaïe prend manchette, il dit m'a tué Jacob. Martin, pourquoi pas mourir, m'a tué quand même. Satan rentre dans le cœur Esaü, et puis il prend que lui, parce qu'il faut le détourner premier-né. Il faut mettre en désordre dans la famille. Il est rusé, il est malin. Mais pendant que Satan comprend, bon Dieu, on l'autre plan, tout n'est pas vrai? Pendant que Satan détruit, bon Dieu a construit. Est-ce que là? Elle pense qu'elle finit avec eux. Bon Dieu dit lui-même, il fait commencer. Et bien dans Genèse chapitre 25, 27 à 33, et Genèse 27, versets 41 et 42, comment Dieu va accomplir et ses promesses. Donc, en dépit de tout, Dieu protégea Jacob. Parce que Jacob avait une bénédiction entre ses mains. Il devait transmettre cette bénédiction à ses descendants. Dieu a gardé la vie de Jacob sauve. Et puis c'est ainsi que Jacob devait bénir ses enfants. Et bien plus tard, nous allons voir que le premier-né, Satan a toujours pris le cœur du premier-né. Il va détourner Ruben. Ruben qui fut le premier-né des 12 fils de Jacob. Quelle a été l'action de Ruben? Ruben a pris la femme de son père Jacob. Il a souillé le lit de son père. Et quand Jacob devait bénir ses enfants, Ruben ne pouvait pas jouir de ce privilège, le droit d'aînesse, parce que Ruben a souillé le lit de Jacob. Eh bien, nous allons voir, frères et sœurs, pas rien qu'on fait et qu'on va payer pour lui. Est-ce que là? Est-ce que là, avec matin? Amen. Eh bien, Ruben a posé une mauvaise action. Il a couché avec la femme de son père. Il a perdu son droit d'aînesse. Mais Dieu ne dormait pas. On l'a? Amen. Est-ce qu'on l'a? Mon Dieu, pas jamais m'a dormi. Voilà Genèse 35, au verset 22. Et puis plus tard, qu'est-ce que Dieu va faire? Le droit d'aînesse que Ruben a perdu, eh bien Dieu va transmettre cette bénédiction au fils de Joseph, à savoir Ephraïm et Manassé, dans Genèse chapitre 48. Satan a un mauvais plan, mais Dieu a un bon plan. Amen. Satan a besoin de détruire, mais bon Dieu a construit. Yes. Eh bien, frères et sœurs, eh bien, nous voyons comment Jacob n'a pas béni Ruben. Jacob a transmis cette bénédiction, pas même à Judas, ni Siméon, mais cette bénédiction est réservée à Joseph. Et qui va bénéficier de cette grâce? Ephraïm, le cadet, pas même le fils aîné de Joseph. Vous connaissez toutes les péripéties. Eh bien, les frères de Joseph, Satan avait pris leur cœur. Ils ont vendu Joseph comme esclave. Joseph a souffert beaucoup dans sa vie. Joseph a connu des douleurs, des déceptions, des moments noirs sur sa vie, alors qu'il était détenteur d'une bénédiction spéciale. Combien de monde qui a une bénédiction, bon Dieu, sur lui? Amen. Combien de monde qui a que bon Dieu t'a parlé sur lui? Yes. Eh bien, n'oubliez pas, Jacob a été béni de son père Isaac. Mon bagage important, besoin qu'on ait, je dis, que vous soyez adultes responsables, respectez vos parents. Ne partez pas de la maison de vos parents. Il faut attendre le moment. Il y a une parole que tes parents doivent prononcer sur votre vie. Est-ce que vous là avec moi? Mon bagage pour tendre, mon parole, c'est maman avec papa qui vous dit. Mon conseil, c'est eux-mêmes qui vous baroulent. C'est ça que la Bible a dit.
Enfants, honorez vos parents, respectez vos parents, parce qu'il y a une parole spéciale. Avant la mort, les parents doivent prononcer sur vous. Il faut respecter vos parents, il faut les comprendre. Eh bien, Jacob avait sur son dos la bénédiction de Dieu parce que Isaac l'avait béni. Quel que soit côté Jacob passé, il gagnait une bénédiction sur lui. Nous tous connaissons qui détour Jacob fait. Jacob, non seulement il prend droit d'aînesse là, Esaü a crié, il dit non seulement il a pris le droit d'aînesse, mais il a pris mes bénédictions. Il est parti avec mes bénédictions. Je vais le tuer. Je vais lui ôter la vie. Parce qu'elle prend tout ça que je t'ai doué gagner. Mais bon Dieu, pas jamais dormi, pas vrai? Jacob fait des détours. Jacob tellement, il y a un garçon sous lui. Dans Exode chapitre 32, il a lutté avec Dieu. Jacob était un homme fort. Mais Dieu est plus fort. Dieu a déhanché. Et plus loin, Genèse 32, 25, la parole de Dieu nous dit, Jacob, arrivé à un certain moment, il a pris conscience. Il était seul. Et puis c'est à ce moment que Dieu lui parla. Dieu lui donna la vision de l'échelle. Béni soit l'Éternel. Pour cette échelle, où il y avait des anges qui montaient et descendaient. C'est une prophétie pour vous et moi. Un jour, nous montrons cette échelle si nous prendrons part à l'épouse de Jésus-Christ. Nous serons des anges pour monter et descendre dans cette échelle. Mais Jacob a pris conscience de son état. Parce que Jacob avait sur son dos une bénédiction, bon bagage que Jacob est nommé. C'est lui pour transmettre, c'est lui pour bailler. Frères et sœurs, Satan a un plan, Dieu a un autre plan. Satan veut détruire votre famille, Satan veut détruire votre mariage, Satan veut détruire votre vie, Satan veut vous mettre en échec. Mais Dieu, béni soit l'Éternel, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ne soyez pas découragés et foi en Dieu. Eh bien, chers frères et sœurs, Satan a un mauvais coup. Il a un mauvais plan. Il veut nous mettre en échec. Il veut mettre toute la famille en échec. Mais Dieu, c'est le restaurateur par excellence. Oui, mon bon Dieu restauré déjà. Oui, mon bon Dieu rétabli déjà. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Jacob, malgré les souffrances que Joseph a connues avant de mourir, eh bien, le rêve de Joseph allait concrétiser parce que Dieu avait donné une vision à Joseph. Dieu était avec Joseph. Frères et sœurs, les bons dieux ont un plan pour vous. Même au dernier moment, il va parler. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Au sein de la prison, on avait besoin d'un rêveur. On avait besoin d'un homme qui avait l'Esprit de Dieu sur lui. Mais Joseph était là, béni soit l'Éternel. Il était là pour expliquer le songe. Il était là pour parler parce qu'il avait en lui l'Esprit de Dieu. Il avait en lui la force de Dieu. Il avait sur lui la bénédiction familiale. Malgré les embûches, malgré les plans du diable, mais Dieu y était, frères et sœurs. Joseph est sorti de la prison, non pas comme un prisonnier libéré, mais comme le premier citoyen de l'Égypte, après le roi Pharaon. Est-ce que bon Dieu ça va grand? Amen. C'est ça que bon Dieu ça va qu'à faire. Un homme qui était non seulement esclave, il voyait non prison pour le finir. Dieu ce matin, l'homme va qu'à finir avec vous. Quel que soit le plan diable là, passez pas qu'à finir avec vous.
Tu me poussais pour me faire tomber. Béni soit l'Éternel. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. La famille d'Abraham a été vraiment secouée. La famille d'Isaac a été secouée. La famille de Jacob a été secouée. Mais Dieu, lui, il est resté fort. Béni soit l'Éternel. Parce que notre Dieu, il est tout puissant. Dieu peut renverser toutes les tactiques de l'ennemi. Parce que bon Dieu a brisé les âmes bénies. Avec Dieu, nous ferons les exploits et qu'il écrasera nos ennemis. Eh bien, dans Genèse chapitre 41, verset 38 à 45, eh bien, vous lirez le texte, vous verrez comment Jacob, Joseph, avait une grande promotion. On ne pouvait pas décider, béni soit l'Éternel, on ne pouvait pas décider en Égypte sans Joseph. Vous connaissez, je dis, par une décision cap dans la famille, on s'en où? Combien de monde qui là? Par une décision cap dans la famille, on s'en où même? Même si moi, tu as mouru, mon nom mouru à ton nom, on vous dit quand même. Parce que bon Dieu, place dans une situation, leur parler pour capable d'entendre. En même temps, il faut surveiller à vos paroles. Surveillez aux paroles qui sortent de votre bouche en tant que serviteur et servant de Dieu. Eh bien, frères et sœurs, voici Joseph, qui est devenu le premier ministre de l'Égypte, la plus grande civilisation de l'époque. Eh bien, frères et sœurs, bon Dieu fait route avec lui. Notre Dieu est fidèle. Mais monsieur Jacob, au dernier moment de sa vie, il va bénir. Dans Genèse 48, Joseph a présenté à son père ses deux fils, Ephraïm et Manassé, qui fut le premier. Jacob a réclamé de Joseph la paternité de ses deux enfants. Vous savez pourquoi? Parce que le droit d'aînesse qui était réservé à lui-même, Jacob va le donner à qui? Il va bénir Joseph, mais il va confier ce droit d'aînesse à Ephraïm, l'enfant cadet. Alors que Manassé, c'était à lui de recevoir cette bénédiction. Et bien le texte nous dit que Joseph a placé Manassé du côté droit. Il a mis Ephraïm du côté gauche, en présence de Jacob. Au lieu que Jacob bénissait en ce sens, il a croisé ses mains pour mettre la main droite sur la tête d'Ephraïm et la main gauche sur la tête de Manassé. Joseph a pris les mains de son père pour lui dire: non, papa, ça ne se fait pas comme ça, parce que Manassé est le plus grand. Jacob disait: je sais ce que je fais. Et puis Jacob a prié. Il a confié les bénédictions à Ephraïm. Frères et sœurs, je voulais vous dire ce matin que notre Dieu, il est fidèle. Si l'ennemi est rentré chez vous, il veut vous détourner, ou il veut détourner vos enfants, croyez ce matin que Dieu peut renverser toute force de l'ennemi, toute tactique de notre ennemi, de nos adversaires, pour nous donner victoire. Est-ce que vous croyez ça matin? Amen. Combien de monde qui croit ça matin que bon Dieu est capable de rétablir la famille? Bon Dieu est capable de restaurer la famille. Bon Dieu est capable de mettre la famille en camper sur ses deux pieds. Bon Dieu est capable de renverser toute la force du diable, toute force satanique qui vous dérange. Si votre entreprise ne peut pas marcher, il y a une force qui lutte contre vous. Mais notre Dieu est au ciel. Il est vivant, il fait ce qu'il veut. Il va renverser l'ordre des choses. Si ça fait longtemps que vous êtes malade, croyez ce matin que Dieu peut vous guérir dans le nom de Jésus. Il y a des
maladies qui ne sont pas de Dieu. Il y a des problèmes qui ne sont pas de Dieu. Mais Dieu va renverser tout esprit négatif pour vous rendre positif. Ne soyez pas découragés. Ayez foi en Dieu. Et priez continuellement pour que Dieu détourne Satan de son plan malfaiteur. Parce que Satan, il est là pour détruire. Il est là pour nous égorger. Mais Dieu, merci Seigneur pour Jésus. Merci pour Jésus qui est la vie. Merci pour Jésus qui est la résurrection. Merci pour Jésus qui est le réparateur. En dépit de tout ce qui arrivait dans cette famille, frères et sœurs, Dieu n'était pas absent, béni soit l'Éternel. Dieu était là. Jacob pouvait mourir dans ses péripéties, mais Jacob avait quelque chose à transmettre. Dieu devait garder Jacob vivant. C'est ainsi que Dieu vous garde vivant. Vous pouvez dire, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Faut arrêter vivant pour bénéficier tout. Faut arrêter vivant pour un mariage petit tout. Faut arrêter vivant pour la gloire qui va l'éclater dans la famille. Dieu va vous garder vivant. Il y a des choses que vous devriez voir, des choses que l'œil n'a pas encore vues et que les oreilles n'ont point entendu. Il y a des bagages qui peuvent changer dans la vie. Vous pouvez poser des questions. Posez-vous comment ça fait changer comme ça. Ou est-ce parce que bon Dieu m'a fidèle. C'est mon Dieu qui t'est béni sans travail moi. C'est mon Dieu qui t'est bon travail ça. C'est mon Dieu qui t'est bon caille ça. Béni soit l'Éternel. Merci Jésus. Le plan de Dieu pour nous ne change pas. Parce que Dieu est fidèle. Est-ce que vous êtes capable de dire avec moi, plan bon Dieu, pas changer pour moi. Parce que mon Dieu est fidèle. Le plan de Dieu ne change pas pour moi parce qu'il est fidèle. Si aujourd'hui il y a des choses qui vous découragent, des bagailles, ou même quand on est dormi, mais on vit vieux, je clair, mais mon Dieu va changer la situation. Vous avez besoin de le croire. Qui aurait cru que Jacob serait le détenteur des bénédictions de Dieu? Qui est-ce qui t'a qu'à croire ça? Qui est-ce qui t'a qu'à croire que c'est un prisonnier? Un homme qui vient en prison pour quel genre d'accusation? De viol. Et puis il va sortir de la prison comme le plus grand citoyen du pays. Béni soit l'Éternel. Qui ça, mon Dieu, pas qu'à faire encore? Qui ça, mon Dieu, pas qu'à faire? Si aujourd'hui vous voyez des feuilles sèches, Dieu va vous faire voir des feuilles vertes. Béni soit l'Éternel. Si aujourd'hui vous pleurez, Dieu va essuyer les larmes de vos yeux pour vous donner de la joie. Il donne de la force. Béni soit l'Éternel à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Satan pensait qu'il pouvait détruire la famille d'Abraham, mais Satan a oublié quelque chose, que Dieu est fidèle. Amen. Satan connaît beaucoup de choses, mais il y en a qui ne connaissent pas. Il ne sait pas que Dieu est fidèle. Mais nous sommes heureux parce que nous savons que Dieu est fidèle. Croyez en la fidélité de Dieu. Demeurez ferme dans la foi. Ne soyez jamais découragés, frères et sœurs. Là où elle fait noir, on est pas faire clair pour vous. Une lumière pour briller sous la famille. Un changement qui va faire. Là où c'est difficile, pas besoin de peur. N'ayez pas peur. Parce que Christ a le contrôle de tout. Béni soit l'Éternel. Merci Jésus. Merci la prière, avant nos repos. Je vous invite à la prière, frères et sœurs. Ces hommes, tantôt dans Hébreux chapitre 11, c'étaient des hommes de foi. Abraham a cru en Dieu. Il avait une grande foi en Dieu. Isaac, c'était un homme de prière. Jacob, c'était un homme de prière. Joseph, c'était un homme de prière. Si vous êtes des hommes de prière et des femmes de prière, Dieu changera les choses. Est-ce que vous entendez ça matin? Sous son monde qui a prié, sous son monde qui était sous genoux, sous son monde qui a cherché mon Dieu,
Bon Dieu a changé bagaille pour vous. Vous me chercherez. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Pas laisser aller. Don't give up. Mais priez le Seigneur. Cherchez le Seigneur. Comment qui décide de chercher mon Dieu? Comment qui décide de prier plus? Si Abraham n'était pas un homme de prière, eh bien, il n'aurait pas eu les bénédictions de Dieu. Si Joseph n'était pas un homme de prière, la promesse de Dieu ne serait pas concrétisée à travers les fils de Joseph. Bon Dieu bénisse, frères et sœurs. Que bon Dieu bénisse matin. Que bon Dieu bénisse matin. Sachez que Dieu a un plan pour vous. Sachez que Dieu a un plan pour vous. Dieu a un plan pour moi. Il n'y a aucun homme qui peut me mettre en défaite. Yes, hallelujah. Satan, leur travail, oui. Mais bon Dieu, heureusement, pas besoin de dormir. Amen. Pas mon Dieu béni matin. Amen. Bon Dieu béni matin. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. La prière, c'est clé. La prière, c'est clé. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Alléluia. Merci parce que tu gardes ta promesse. Gloire à toi Merci Jésus. Seigneur parce que tu ne nous repousses pas. Merci pour ton amour. Merci parce que tu ne nous oublies pas. Tu es lui-même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Seigneur. Merci Jésus. La prière Papa Noël pour la prière changer tout bagaille. Les moments yo difficiles.
celles qui savaient prier et qui ont un découragement, qui refusent de prier. Pour ceux-là qui avaient l'onction de Dieu, mais qui ont perdu cette onction. Pour ceux et celles qui étaient attachés avec Dieu, mais qui sont détachés de Dieu. Pour ceux et celles qui ont un vent qui souffle par Satan sur la famille, mais pour que Jésus vienne, pour s'adresser au vent, pour dire vent, tais-toi, arrête et silence. Pour ceux-là qui veulent chuter, que Dieu prenne vos mains pour vous mettre sur les reins. Pour ceux-là qui sont sur la route de perdre leur mariage, que Dieu vienne pour vous rétablir. Pour ceux-là dont les enfants sont découragés, soit avec une étude ou un travail, pour que Dieu dise un mot. Pour ceux et celles qui attendent un fiancé ou une fiancée, pour ces enfants, que Dieu dise un mot. Priez avec moi ce matin, en ce moment précis. Réclamez de Dieu ce que vous avez besoin. Abraham a fait des erreurs, mais Dieu a octroyé le pardon à Abraham. Isaac a commis des erreurs, mais Dieu a blanchi Isaac. Il a gardé sa promesse. Jacob a fait des détours, mais Dieu a tenu ses mains. Joseph a souffert dans sa vie, mais Dieu n'a pas lâché Joseph. Dieu a gardé sa promesse parce qu'il est fidèle. Que Dieu garde sa promesse envers vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui as gardé la famille d'Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, nous te demandons de garder notre famille. Toi qui as mis ta main sur Jacob pour qu'il marche dans la droiture. Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici devant toi. Nous avons des rêves pour nous autres, pour nos enfants, pour ton travail. Nous ne voyons pas comment concrétiser ces rêves. Parce que l'ennemi a semé et livré. Seigneur, toi seul peux arracher cette livraison. L'Éternel, tant de jeunes sont prêts à faire leur vie. Ils attendent encore. Des jeunes filles qui attendent l'homme de leur vie. Des jeunes hommes qui attendent la femme idéale. Cher Seigneur. Des familles qui ont besoin d'être restaurées. Des enfants qui ne respectent pas la valeur familiale et qui marchent contrairement à ta volonté. Des églises, des assemblées qui marchent au ralenti. Il y a une force qui travaille contre nous. Seigneur, que tu renverses ces forces. Des malades qui ne peuvent pas être guéris parce que ces maladies ne sont pas de toi. Cher Seigneur Dieu Tout-Puissant, dès passer à l'action pour mettre l'ennemi en
défaite, pour qu'il cesse de nous tourmenter, pour qu'il cesse de nous déranger, pour qu'il cesse de nous faire pleurer. Cher Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin que tu nous donnes la joie du salut. Nous avons besoin de retrouver le sourire, le contentement. Seigneur, avant la mort de Jacob, il a eu la joie de voir Joseph comme le premier citoyen de l'Égypte après Pharaon. Et Joseph, avant de mourir, il avait cru que Dieu sortirait ce peuple de l'Égypte pour qu'il aille la terre promise. Il a prophétisé pour que ses eaux ne restassent pas en Égypte, pour qu'on transporte ses eaux partout où il y a le peuple. Cher Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi pour la restauration. Merci Jésus, tu es notre berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son. Quand je marche dans la famille de l'ombre et de la mort, je ne connais aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table devant mes adversaires. Tu m'as dit ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Maintenant, je vous invite à prophétiser sur votre vie. Déclarez quelque chose par la foi. Déclarez dans votre cœur quelque chose que vous avez besoin. L'autre n'a pas besoin d'entendre ce que vous déclarez. Déclarez quelque chose sur vous, sur vos enfants. Jacob avait béni les enfants de Joseph. Que Dieu se serve de toi pour bénir tes enfants et tes petits. Réclamez de Dieu. Réclamez de Dieu. Prophétise sur les eaux secs de votre famille. Que les eaux se rassemblent dans le nom de Jésus. Que la chair pousse sur ces eaux dans le nom de Jésus. Que les nerfs rentrent dans ces eaux dans le nom de Jésus. Que les eaux revivent. Béni soit l'Éternel. Que les eaux secs, béni soit l'Éternel, revivent. Que les eaux secs revivent. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Répétez avec moi, Dieu a un plan pour moi. Dieu a un plan pour moi. Un plan de vie. Un plan de restauration. Un plan de guérison. Un plan de guérison. Un plan de guérison. Un plan de paix. Un plan de Un paix. plan de succès. Un plan de succès. Un plan de réussite. Un plan de Un réussite. plan de bonheur. Un plan de Un bonheur. plan de joie. Un plan de Un joie. plan de joie. Un plan de joie. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Dites à votre frère ou à votre soeur, soyez toujours joyeux. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Surveillez Satan, il est malin. Dieu est tout-puissant. Soyez bénis, frères et sœurs. Et la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Que Dieu répande sur vous le bonheur, la joie, le succès et la paix de Jésus qui surpasse toute intelligence humaine. Elle gardera vos cœurs et vos pensées à Jésus-Christ. Non, 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 ne failliront jamais. Les bontés de Dieu ne failliront jamais.